Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan numéro 49, je crois que c'est bien ça. Donc comme d'habitude, je vais vous dire... Ah oui, on va revenir sur les 2 semaines qui viennent de passer, puisque ce sont des bilans de 15 jours. Je vais vous dire après ma pesée. Ensuite, je vais répondre à vos questions, puisque comme j'ai mis ça en place il y a 15 jours, je vous demande chaque semaine sur Instagram, oui c'est bien ça, si vous avez une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, à laquelle je n'ai jamais répondu, et ben par rapport au rééquilibrage, hein, c'est quand même mieux vu que c'est le thème de la vidéo perte de poids, bilan, etc. Vous me la posez et j'y réponds en vidéo. J'ai trouvé ça sympa et que ça apportait un petit peu de nouveauté au bilan. Et après, je vous montre si oui ou non j'ai des nouveaux trucs miam miam sympas à manger. Donc, on commence tout de suite avec ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Alors, je reprends. Donc, j'avais perdu au dernier bilan il y a 15 jours 900 grammes et j'étais arrivée à 70,2. Donc, du coup, je vous avais dit, voilà. Normalement, le changement de dizaine, c'est bon pour dans 15 jours, etc. etc. Du coup, il s'est passé quoi de spécial? Eh ben, pas grand chose. J'ai fait une séance de sport dans ces 15 derniers jours. Je sais que c'est pas beaucoup, mais comme je vous ai dit, là, je suis à fond dans le boulot, etc. etc. Et je suis un peu moins dans l'optique sport. Mais j'avoue que quand j'ai un tilt comme ça et que je fais une séance, mais j'y vais à fond et ça me fait trop du bien. Donc du coup, je suis pressée d'avoir un peu plus de temps après toute la collection Noël, tout le boom des commandes de Noël qu'il y aura. Et voilà, je suis pressée d'avoir un peu plus de temps pour reprendre régulièrement du sport. Donc j'ai fait, c'était il y a 6 jours exactement, j'ai fait une séance de 50 minutes où j'ai dépensé 499 calories, on peut dire 500. Ça, je le sais grâce à ma montre Polar. Du coup, j'ai fait quoi? Pendant cette séance, j'ai fait 20 minutes de tapis de course, 15 minutes de vélo elliptique et 15 minutes de gainage plus bras avec poids de 3 kg par bras. Squat avec poids de 5 kg, plus fente, plus étirement. Et donc, vu que j'ai marqué 20 minutes de tapis de course, 15 minutes de vélo elliptique et 15 minutes de gainage, plus bras, plus etc., etc., il y a une d'entre vous qui m'a dit, mais 15 minutes de gainage, comment tu fais? C'est énorme. C'est pas 15 minutes où je fais que du gainage, bien évidemment. Je tiens, on va dire, 2 fois 1 minute ou un truc comme ça. Enfin, je tiens pas plus d'1 minute d'un coup. Mais les 15 minutes, c'est gainage plus les bras avec des poids de 3 kg, plus les squats avec les poids de 5 kg, plus fente, plus étirement. Tout ça, ça a duré 15 minutes, voilà. Ce qui fait en tout donc 50 minutes et ça m'a fait trop du bien. J'étais pas top, si vous m'avez suivi en story sur Instagram, j'étais pas top du tout, enfin niveau moral, j'étais crevée, machin et tout. Et j'ai compris un peu après, c'est que j'ai eu mes règles la semaine qui vient de passer là. Et à mon avis, c'est ça qui est arrivé. Je suis toujours un peu énervée, toujours un peu le moral en baisse avant mes règles et voilà, je pense que ça a beaucoup joué sur le moral de quelques jours avant. Voilà. Ensuite, donc vendredi qui vient de passer, je suis allée donc à Disneyland avec ma meilleure amie. Je vous ai posté plein de photos. J'ai fait la plus belle rencontre de toute ma vie. Je me suis pas emballée, mais je crois que le mariage c'est pour bientôt, puisque donc si vous avez suivi sur Instagram, j'ai rencontré Mr. Jack et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup sourire et ça m'a fait plaisir d'un côté, je vais pas vous dire le contraire, parce que les quelques photos que j'ai postées de moi, donc il y a eu celle-ci, selfie toilette à Disney, c'est parce que voilà, je venais d'acheter les petites oreilles, donc je vous ai fait un petit selfie. Pour une fois j'étais maquillée et les cheveux détachés et je les avais un petit peu lissés la veille. Voilà, les quelques photos que je vous ai montrées de Mr. Jack et moi, là je lui ai montré mes tatouages. Voilà. Voilà, bref, les quelques petites photos, vous avez les commentaires qui sont revenus, plus que le pourquoi de la photo, par exemple, c'est mes cheveux, qu'est-ce qu'ils sont longs, qu'est-ce qu'ils sont beaux, etc. Et ma perte de poids. Et franchement, voilà, je vous le cache pas, j'ai pas posté ces photos-là pour ça, j'ai posté pour vous montrer que j'étais avec Mr. Jack et que j'étais trop contente. Mais tous vos commentaires, j'ai eu voilà, quasiment 100 commentaires sous chaque photo et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus et vous remercier encore une fois. Et c'est vrai que même moi, voilà, même si peut-être mais je me vois pas comme je suis vraiment, je sais pas en fait, je sais pas vraiment. Je me vois encore ronde parce que je le suis et c'est le cas hein, de toute façon. Mais je vois quand même que j'ai maigri et je vois que
même sur les photos de maintenant par rapport aux photos d'avant, je vois que je suis beaucoup plus souriante, beaucoup plus épanouie. Avant, j'aimais pas les photos, maintenant ça ne me dérange pas. Enfin, ça me dérange plus, on va dire. Et voilà, puis c'était une journée top, on s'est super bien amusé, c'était trop cool. Voilà, donc je vous ai posté plein de photos, hein, si vous les avez pas vues, et ben voilà, je vous le dis. Et oui, donc à Disney, j'ai mangé des tortillas avec du guacamole, c'était dans le truc mexicain là, avec une portion de riz mexicain. Et bah voilà, c'était plus ou moins équilibré, mais c'était très très bon. Et c'était vegan, donc j'ai pu manger tout à fait vegan, même si c'est vrai qu'il faut toujours un petit peu soit demander, soit se renseigner, est-ce qu'il y a du lait ou tel truc dans tel plat ou machin. Mais voilà, on trouve toujours quand même dans chaque resto un truc à manger, et ça c'est cool. Et puis voilà, c'est tout. On arrive déjà donc à la pesée. J'essaye de faire des bilans assez complets et sans me répéter trop. Je vais juste revenir, voilà, ça c'est pour répondre à vos questions tout à l'heure. Donc la pesée de ce matin, clairement je la sentais pas trop, mais je la sentais pas catastrophique, je la sentais moyenne, on va dire. Donc je suis montée sur la balance ce matin et j'ai perdu 100 grammes. C'est-à-dire que donc je faisais 72 et du coup oui je fais 71, ce qui est naze, enfin ce qui est naze pour 2 semaines, ouais franchement c'est naze par rapport à ce que je perds habituellement on va dire. Mais voilà, c'est le changement de design, il me se fait désirer et c'est juste pour m'embêter, j'en suis persuadée. J'ai rigolé, en fait j'ai eu un peu une crise nerveuse, enfin pas nerveuse, j'ai pas eu une crise de nerfs, mais j'ai rigolé nerveusement en fait, et j'ai vraiment eu un espèce de fou rire en me pesant, parce que je me pèse toujours vite fait après mon pipi etc, et c'est juste avant que mon chéri parte, et il m'entendait rigoler, il fait qu'est-ce qu'il y a, je fais tu vas pas me croire, je suis toujours pas dans les 69, je suis à 70, il me fait mais c'est pas grave, ça sera pendant 15 jours, lui voilà, pour lui c'est pas grave. Clairement, c'est pas grave, je suis tout à fait d'accord, mais je suis à ça et c'est rageant. Même si je suis sûre que j'aurais fait un petit caca avant et voilà, ça se trouve, je serais dans les 69. Mais officiellement, voilà, je fais 71. Donc, je vais vous redire comme il y a 15 jours, à moins d'une couille dans le pâté. Dans 15 jours, je suis dans les 69 et quelques. Oui, même si j'ai 2 repas de fête, entre guillemets. Enfin, non, on va dire un repas de fête, puisque officiellement demain, enfin le jour où vous allez voir ce vlog, le 10, c'est l'anniversaire de la maman de mon chéri. Donc du coup, samedi soir prochain, elle nous invite pour son anniversaire, donc c'est un repas entre guillemets de fête. Je sais qu'il y aura du gâteau et tout, chose que je ne mange pas forcément à la maison parce que je pense pas me faire de gâteau et parce que moi après mon repas je n'ai plus forcément faim. Mais là du coup voilà, forcément je vais manger un peu plus que si je mangeais à la maison. Et vendredi nous allons à Disney. Oui, j'ai l'impression que je dis ça toutes les semaines, mais là c'est exceptionnel, c'est 2 semaines de suite. Vendredi je retourne à Disney avec ce coup-ci, donc je vous ai dit mon chéri et mon fils. Voilà, on va tous les 3 à Disneyland. Donc le midi, voilà, il va falloir que je me dépatouille encore pour manger, mais ça va le faire. Voilà, là je me suis bien... À chaque fois je me débrouille toujours de toute façon pour... je trouve toujours quelque chose à manger et j'arrive toujours à m'en sortir sans manger des choses trop grasses et en mangeant des trucs qui me font plaisir et qui me font envie. Voilà. Donc ça fait un repas et demi on va dire où je vais pas manger comme je mange habituellement à la maison, c'est-à-dire sans privation mais sans manger trop gras ou des trucs que j'ai pas l'habitude de manger parce que je n'en ai pas forcément envie on va dire, c'est plus de la gourmandise, mais voilà, du coup mais ça va le faire, à moins, voilà, là je suis confiante, à moins d'une couille ça va le faire dans 15 jours j'espère. Bref, voilà, 71, on y croit pendant 15 jours. Voilà. Envoyez-moi vos bonnes ondes. J'espère que je vais pas me taper un palier là quand même. Parce que 100 grammes de perdu en 15 jours c'est très peu. Alors oui, je viens d'avoir une semaine de règles. Donc forcément je pense que moi ça joue toujours plus ou moins dans mon poids. Voilà. Ça arrive que non, mais j'ai remarqué au fil des années, depuis que je suis en perte de poids entre guillemets, que ça a toujours un petit peu joué. Donc peut-être que ça a joué. Peut-être que je vais me taper un palier, j'espère pas. Donc on réponse dans 15 jours, on verra. Je vais répondre donc à vos questions que vous m'avez posées. Donc il y a 15 jours, j'avais pas répondu à toutes les questions parce que j'avais filmé le bilan avant et vous avez été encore quelques-unes à me poser des questions après. Donc je reprends quelques-unes de vos questions et j'y réponds tout de suite. Voilà, alors un petit bout qui me demandait
Petit 1, vu que tu ne fais que perdre en ce moment, comptes-tu faire une stagnation ou vas-tu la laisser se faire toute seule? Et ben en fait ça dépend. Je vais te répondre que ça dépend de comment se déroule ma perte de poids et la fin de ma perte de poids. Parce que là donc du coup je fais on va dire 70 et j'aimerais faire au final dans les 60, entre 55 et 60 on va dire pour 1m59. Je le rappelle parce que toutes les semaines il y a toujours plusieurs personnes qui me demandent combien je mesure. C'est pour ça que j'aimerais descendre entre 55 et 60, vraiment ça serait l'idéal on va dire pour moi. Si mon corps y va bien sûr, s'il y va pas et qu'il se met en stagnation avant, et ben ça sera comme ça quoi. Je vais pas me restreindre et me priver pour descendre et grappiller, non pas du tout. Donc voilà, ça dépend. Si je vois que je stagne toute seule, bah je laisserai faire et je continuerai à manger tout à fait normalement comme je mange maintenant. Si je vois que je continue, imaginons, hein, je pense pas que ce sera le cas honnêtement, mais si je vois que par exemple descendu en dessous 60, ça continue et que je m'approche des 55 et que ça continue, bah peut-être que j'apporterai un petit peu plus de gras à mon alimentation pour stagner. Vous voyez ce que je veux dire? Je me forcerai peut-être à mettre un peu plus d'huile dans mes plats ou des choses comme ça, ou manger peut-être un peu plus sucré ou des choses comme ça, je sais pas. Mais ça sera pas naturel, je veux dire, ça, je devrais réadapter un petit peu pour que je stagne, mais voilà, ça veut dire que je serai obligée de me forcer un petit peu à manger un peu plus gras peut-être, je sais pas. Mais honnêtement, je pense que ça va plutôt se passer dans le sens où petit à petit mon corps va stagner tout seul, voilà, mais j'adapterai suivant comment ça va se passer. Petit 2, comme ton chéri ne mange quasiment plus de viande, continues-tu à lui faire à manger à part ou mange-t-il comme toi maintenant? Il mange comme moi maintenant, à part cas exceptionnel ou comme c'était quand? Samedi, oui, il a eu envie d'un McDo, donc il a été chercher son McDo. Pendant ce temps-là, je me suis fait une poêlée à la maison, et voilà. Mais sinon, on va dire que voilà, le week-end et le soir, quand je fais le repas, il mange maintenant comme moi. À part cas où moi, je mange un peu moins de simili-carné. Et du coup, lui, ça lui plaît bien. Donc, par exemple, même moi, si je me fais un plat sans fausses escalopes, sans faux nuggets ou des choses comme ça, lui, je lui en fais à côté parce que, voilà, hein, il n'est pas végétarien, mais il aime bien encore avoir ce petit complément de fausse viande, on va dire. Et petit 3, même si tu dis n'avoir aucune frustration, est-ce vraiment le cas? Alors oui, honnêtement, je suis toujours sincère avec vous. Si un jour j'ai une frustration, je vous le dirai, mais là, honnêtement, c'est pas le cas parce que je mange complètement à ma faim à chaque repas et je n'ai pas de fringales entre les repas. Je pense que ça joue beaucoup de manger à sa faim pendant les repas. Et du coup, elle me dit, si ça arrive, comment les gères-tu? Honnêtement, c'est pas arrivé depuis très longtemps et je sais qu'avant, quand c'était le cas, ça arrivait parce que je ne mangeais pas assez pendant les repas. Et quand ça arrivait, et ben, au lieu de me jeter sur des choses sucrées et tout, je buvais un thé, je buvais de l'eau ou des choses comme ça, ou je mangeais des fruits, ou voilà. J'essayais de toujours compenser ma faim avec des fruits, des choses assez classiques. Voilà. Ensuite, Hello le Ir. Je suis désolée si j'écorche vos pseudos. Alors, elle me dit, moi aussi, je vais poser ma petite question. Tu as un parcours exemplaire au niveau perte de poids. Je voulais savoir comment tu fais pour refouler les envies quand tu en as. J'ai un petit peu répondu juste avant. Margot qui me dit, coucou, peux-tu nous expliquer l'équilibre dans une alimentation végétarienne et végétalienne, ce qu'il faut manger pour ne pas avoir de soucis de santé par la suite? Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine, honnêtement. Végétarien, déjà végétarien, vous continuez à manger des produits animaux, des produits laitiers et des œufs, donc vous avez moins de risques entre guillemets d'avoir une carence, même si la carence en vitamine B12 peut être présente chez les végétariens également. C'est pour ça qu'on conseille aux végétariens de prendre un complément. Ça, je vous en avais déjà parlé, de la B12, quand on est vegan, il faut la prendre, c'est obligatoire. Quand on est végétarien, c'est très 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 fortement conseillé. C'est un petit complément alimentaire avec goût orange, cassis, fraise, ça dépend de la marque que vous prenez. Avec plus ou moins, soit si vous prenez un petit dosage, c'est une prise quotidienne, soit moi je prends un dosage un peu plus fort, donc c'est un petit cachet, enfin c'est pas un cachet, j'aime pas dire cachet parce que c'est pas un médicament, c'est un complément, à prendre tous les 15 jours au goût fraise, et voilà, ça couvre la vitamine B12 qu'on trouve dans la viande. Puisqu'il faut savoir que, oui, ça je vous l'avais déjà dit aussi, beaucoup de végétariens pensent qu'en mangeant des œufs, du coup, ils n'ont pas besoin de vitamine B12, mais c'est faux. Il faudrait manger entre,
je crois que c'est entre 30 et 35 œufs par jour pour couvrir les besoins de vitamine B12. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée. Pour tout ça, je vous laisse aller sur le groupe Facebook Vive la B12. Vous tapez Vive la B12 dans Facebook, vous allez trouver le groupe et si vous avez des questions à propos de la B12, allez leur poser à eux, c'est les experts, ils vous répondront très gentiment. Donc du coup, oui, du moment que tu manges équilibré, féculents, protéines, donc végétales, je te laisse voir aussi sur internet, tu as plein de choses, vous tapez protéines végétales, vous avez les haricots, les pois chiches, y a quoi d'autre, les lentilles, le quinoa, plein de choses comme ça. Voilà, du moment que tu inclus un peu donc des légumes, des fruits, protéines végétales, voilà, il n'y a pas besoin de se dire combien de grammes faut que je prenne par jour et tout. Non, voilà, si tu manges équilibré en mangeant de tout, tu as peu de chances honnêtement d'avoir de carence. Voilà, il n'y a pas besoin, il faut pas trop se prendre la tête. Corinne qui me dit félicitations pour ta perte de poids, très bonne idée que tu as là. Comme souvent tu répètes que tu manges à ta faim, etc., etc. Ce qui est le cas. Est-ce qu'on a le droit de poser toutes les questions que l'on veut sans que tu prennes la mouche? Ah oui, alors ça du coup, oui, je t'avais répondu que oui, à part une question que tu m'as déjà posée 10 000 fois et à laquelle je t'ai déjà répondu, oui, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Et du coup, tu me demandes, il y a pas mal d'années de cela, on ne trouvait pas aussi facilement qu'aujourd'hui des produits véganes, ce qui est tout à fait vrai. À l'époque, comment faisais-tu pour avoir une alimentation variée et équilibrée sans manger toujours les mêmes plats à peu de choses près? Alors déjà, je suis végane que depuis un an. Ça va faire un an là, à la fin du mois, je crois à peu près. Enfin, ce mois-ci, parce que c'était courant octobre. Donc, j'ai pas vraiment de recul. Mais je peux te dire, par rapport à quand j'étais végétarienne, je suis végétarienne depuis 2014. Et en 2014, c'est vrai qu'on trouvait très peu de choses. Il n'y avait que les steaks de soja, Sojasun. Non, c'est pas Sojasun. Si, c'est Sojasun, si. Il y avait que ces steaks de soja là, on trouvait rien. Donc ben, je faisais... Enfin, après étant végétarienne, je mangeais encore du fromage et tout, donc les plats, c'était un peu plus facile, entre guillemets. Mais voilà, au tout début que je suis devenue végane, j'étais pas à fond dans les simili et tout. Maintenant, ben, j'en mange un peu moins qu'avant, on va dire. Mais voilà, imaginons que ça n'existe pas, je ferais comme ben, y a des véganes qui sont véganes depuis 30-40 ans et pour eux, ça n'existait pas du tout. C'est-à-dire que ben, je mange, comme je mange maintenant à peu près, des plats et des aliments tout à fait classiques, féculents, protéines végétales et légumes, et j'alterne. Tu fais des recettes, tu peux frire des choses, tu peux cuire au four des choses, tu peux mélanger des choses pour faire des recettes, tu peux manger des choses crues, des choses cuites. Il y a tellement en fait dans l'alimentation végétale, il y a tellement de combinaisons possibles et de choix possibles qu'il n'y a pas moyen de t'ennuyer dans les plats. Après, moi j'ai la chance d'être une fille qui aime à peu près les choses très simples et qui s'ennuie rarement et qui pourrait manger des patates tous les jours toute sa vie. Donc on va dire que c'est peut-être plus facile pour moi. Mais voilà, si tous les simili n'existaient pas, je mangerais comme les 3/4 des véganes et voilà, des choses féculents, légumes, protéines végétales, des choses tout à fait classiques. Miss Tozil, oh là là, je suis désolée hein, avec vos pseudos. Coucou, que fais-tu pour être toujours en perte de poids depuis quelque temps? As-tu un secret depuis cette période? Pas du tout, pas de secret, à part manger à ma faim. Enfin si, le secret c'est de ne pas se priver. J'ai remarqué que depuis que je me prive plus, depuis que je ne compte plus rien, que je ne calcule plus rien au niveau des... que ce soit des points Weight Watcher ou des calories ou des choses comme ça, je maigris plus facilement parce que je pense que j'apporte tout. Mon corps, je le mets pas en sous-nutrition entre guillemets, je lui apporte toutes les calories auxquelles il a besoin et du coup il est bien en marche pour brûler le gras et voilà. Je pense que ça fonctionne bien comme ça. Parce qu'il y avait une autre question mais je pense que la personne l'a supprimée. Parce que ouais, j'avais une autre question en tête mais la personne a dû la supprimer. Donc on va venir aux quelques questions que vous m'avez posées aujourd'hui, parce que ça c'était celle d'il y a 15 jours. Alors, les quelques questions d'aujourd'hui, c'est parti. Ma question, donc c'est Aurélie qui me dit: n'as-tu jamais de grosse envie de craquage, du style une grosse glace, du chocolat, du fromage, etc. Elle me dit: moi, dès que j'ai le moral lâche, je craque et ma pesée stagne. En tout cas, belle évolution, continue, c'est un plaisir de te suivre. Donc, merci Aurélie. Du coup, bah, fromage, non, et étant donné que je suis végane, c'est vrai que le fromage, c'était mon péché mignon, c'était un peu ce qui m'empêchait de devenir végane. Enfin végétalienne. Maintenant je m'en suis dédroguée, on va dire. C'est vrai que c'est un peu une drogue le fromage, et quand on demande aux végétariens mais pourquoi t'es pas végane, beaucoup, et je faisais partie de ces gens là, et beaucoup disent ben j'aime trop le fromage, et c'est vrai, mais on peut facilement s'en passer. Il y a des bons simili maintenant de fromage.
Et voilà, maintenant c'est vrai que je mange plus énormément de simili de fromage, mais j'ai appris en fait à... je m'en fous maintenant en fait du fromage, ça me fait plus rien de voir des gens qui mangent du fromage ou de sentir l'odeur. Je trouve que ça sent bon, hein, je vais pas vous le cacher, il y a certaines odeurs où je trouve que ça sent bon le fromage, mais j'ai plus envie d'en manger, voilà. Donc déjà ça, voilà. Après, honnêtement, j'ai rarement, je vais pas dire jamais, mais j'ai rarement envie de chocolat ou de glace ou des choses comme ça, et quand j'en ai envie, j'en mange. Voilà, mais j'essaie de pas en manger 3 fois par jour. J'essaie juste d'en manger une fois quand j'ai envie. Et après, je reprends mon alimentation classique. Il faut pas se priver. Ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, vous avez envie d'un truc. Par exemple, si vous mangez du fromage, vous avez envie d'un bout de fromage. Prenez votre bout de fromage, mais ne mangez pas la moitié d'un fromage. Vous voyez? Je pense que la clé, c'est ça. C'est de... Quand on a envie de se faire un plaisir, il faut se le faire. Mais après, voilà, vous remangez tout à fait équilibré, tout à fait normalement derrière. Voilà, je pense. Ensuite, le Vénès Fuite Addict qui me dit question, te feras-tu un super plaisir quand tu auras atteint ton objectif, j'arrive plus à parler, ton objectif final, vêtements, alimentaires, autres? Honnêtement, non, je me suis pas dit ça. Alimentaire, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai pas envie en fait de me dire ouais, je vais bouffer une grosse pizza ou des trucs comme ça, parce que si jamais j'ai envie de manger une grosse pizza, si j'ai envie de manger fast food, je mange fast food. Enfin, fast food fait maison du coup, parce que sinon c'est compliqué de trouver un fast food dans le coin vegan. Vêtements, je suis pas du tout acheteuse de fringues, ça me saoule en fait. De temps en temps, je m'achète un truc parce que je change de taille et qu'il faut que je m'achète un nouveau jean ou un truc comme ça. Donc, est-ce un super plaisir autre que fringues et vêtements, parce que c'est pas dans mes trucs, honnêtement, je sais pas. J'avais, avant de tomber enceinte et tout, je m'étais dit, voilà, quand tu auras perdu tout le poids que tu veux perdre, j'aimerais bien me faire un piercing au nombril. Là, vu le ventre que j'ai, c'est plus trop dans l'optique, honnêtement, parce que ça, voilà, j'ai beaucoup de peau au niveau du ventre, et quand je suis assise et tout, je sais que, voilà, le piercing, il aura du mal à cicatriser parce que la peau gênera et tout, ça le bougera tout le temps et tout, donc j'ai pas envie, surtout que je sais que c'est long à cicatriser un piercing au nombril, j'ai pas envie de m'embêter en fait avec ça. Donc non, honnêtement, je me suis pas, j'y réfléchirai, mais je me suis pas... Peut-être m'acheter une robe, m'acheter une robe, parce que c'est des choses que je ne mets jamais. Et pour Noël, c'est vrai que j'aimerais bien, même si Noël, j'aurais pas perdu encore tout le poids que je veux perdre, j'aimerais bien mettre une belle petite robe noire. Voilà, peut-être avec des petits sequins ou des paillettes ou des choses comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de truc que je me suis dit, quand tu auras tout perdu, tu feras ça. Alors, Sab Ethan Louane qui me dit, coucou, est-ce que tu as prévu une récompense quand tu auras atteint ton objectif? Ça, je viens d'y répondre du coup. Et as-tu un vêtement que tu n'as jamais osé porter et que tu comptes mettre quand tu auras atteint ton objectif? Alors, des vêtements que je n'ai jamais osé porter, non, parce que même étant obèse, j'ai déjà mis des robes. C'est juste que les robes, c'est pas mon truc, parce que je suis pas une vraie fille. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis plus jean, basket, petit haut, Disney, des trucs. Voilà, je suis un peu je m'habille un peu comme une femme enfant, sans trop être enfant, mais un peu comme une jeune adulte, une ado. Je sais pas trop, mais voilà, j'aime bien m'habiller. Pour moi, je me sens bien quand je suis habillée à l'aise. Et quand je mets une robe ou des choses comme ça, je me sens jolie, mais je me sens déguisée. Vous allez vous dire que je suis cinglée. C'est comme quand je me lisse les cheveux et que je suis bien maquillée et tout. C'est pas vraiment moi. C'est comme si je me déguisais. Ça me fait plaisir de me voir jolie, comme ça, même si je me trouve jolie sans maquillage, hein, mais ça me fait plaisir de me voir plus apprêtée, mais c'est pas vraiment moi. C'est pour ça que vous me voyez les 3/4 du temps les cheveux attachés et sans maquillage, parce que ça, c'est moi. Et que je ne me mets pas un masque pour apparaître sur YouTube ou en photo ou des choses comme ça. Donc... j'ai déjà osé porter des robes, mais c'est pas vraiment moi. Mais du coup, oui, ça me ferait plaisir de me voir plus mince dans une belle petite robe noire. Donc, pourquoi pas m'acheter ça. Caracas qui me dit, je voulais te demander, est-ce que tu souffrais de TCA avant de commencer ton tout premier régime? Donc, TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. Je pense que c'est ça. Donc non, en tout cas, ou alors je n'en ai pas eu conscience, mais je pense pas. J'ai juste toujours été très gourmande et j'ai mangé plus que de raison, et je me resservais tout le temps et je mangeais beaucoup industriel, beaucoup de fast-food et des choses comme ça. Mais je pense pas que j'avais des troubles. Honnêtement, je pense pas que j'étais boulimique ou des choses comme ça. Donc non. Est-ce que tu as fortement baissé tes quantités?
c'est pas que j'ai fortement baissé mes quantités, c'est juste que j'ai appris à savoir m'arrêter quand je n'avais plus faim. Et parce qu'avant, du coup, quand je me resservais, c'était de la gourmandise pure et simple. Voilà, j'ai juste appris à m'arrêter quand je n'avais plus faim, quand vraiment j'étais arrivée à satiété. Et c'est dur à ça, quand on a toujours eu l'habitude de beaucoup trop manger, de se resservir et que ça soit juste de la gourmandise. Il faut apprendre à écouter son corps, écouter son estomac et à savoir s'arrêter quand lui n'a plus faim. Donc je dirais que forcément oui, si on compare à 2013-2014, j'ai baissé mes quantités parce que je ne me resserre plus. Mais après, en fait, j'ai complètement changé d'alimentation. Je suis passée à une alimentation fast-food industrielle, bonbons, sucre très gras, à une alimentation plus ou moins équilibrée. Les quantités, oui. Si tu compares à il y a plusieurs années, oui, forcément. Et comment j'ai géré la faim et au bout de combien de temps ça s'est calmé? Je ne me souviens plus vraiment. Je sais que oui, j'avais pas mal de fringales et que souvent je craquais, mais je me suis rendu compte que c'est parce que je me restreignais trop au tout début de ma perte de poids 2014-2015. Et voilà, maintenant ça va beaucoup mieux parce qu'il faut bien manger pendant les repas. Il faut sortir du repas, pas en étant blindé, mais en se disant j'ai plus faim. Voilà. Et c'est ça qui aide à tenir entre les repas, tout simplement. Dasha qui me dit, moi j'avais une petite question perso, je suis devenue végétarienne il y a peu, je me demandais si Arthur avait le même régime alimentaire que toi, ou est-ce qu'il est carnivore et qu'il mange les mêmes plats que toi de temps en temps. Alors déjà personne, enfin aucun humain, nous ne sommes pas carnivores. Vous êtes beaucoup à dire ça, je les vois passer sur des discussions, des choses comme ça. L'homme est omnivore, c'est-à-dire qu'il ne mange pas que de la viande, parce que carnivore ça veut dire que la personne ne mange que de la viande, exclusivement de la viande, ce qui n'est pas notre cas. L'humain est omnivore, c'est un fait, il mange de la viande et des végétaux. Donc en ce qui concerne Arthur, je vous en ai déjà parlé, je ne fais pas de vidéo exprès et tout sur ça parce que c'est des sujets à polémique et que ça ne m'intéresse pas du tout et que ce sont nos propres choix à nous. Arthur est végétarien, j'étais végétarienne quand j'ai accouché, quand j'étais enceinte, et avec mon chéri, même si lui n'est pas végétarien totalement, ça a été une évidence pour nous, pour lui ça a été une évidence également que nous ne donnerions pas de la viande à Arthur. Parce qu'un enfant ne ressent pas de manque de ce qu'il ne connaît pas. Nous on le voit ça comme ça. Moi j'aurais aimé être élevée végétalienne, ça n'a pas été du tout le cas, comme les 3/4 des gens, parce que nous on est dans un pays où on a on est élevé, on va dire, à moins d'avoir des parents véganes, mais on est élevé en mangeant de la viande. Finis ton assiette, on force souvent les enfants à finir leur viande, mange ta viande, t'auras pas de force et tout. Maintenant voilà, maintenant je vois ça un peu carrément d'un autre monde, d'un autre côté, mais voilà, pour nous ça a été une évidence qu'Arthur ne mange pas de viande, tout en se mettant d'accord sur le fait que si quand il aura grandi, qu'il parlera, qu'il aura conscience des choses et qu'il veut, je sais pas, à l'extérieur goûter de la viande ou manger de la viande, si après qu'on lui ait expliqué, parce qu'on ne souhaite pas mentir à notre enfant, on ne souhaite pas enjoliver les choses, voilà, j'avais vu, comme je vous ai déjà dit, un reportage un jour où des enfants de primaire, donc c'est-à-dire 6 ans et plus, mangeaient à la cantine et on leur a posé la question, ton poisson pané c'est quoi? C'est du poisson pané. Les enfants ne savaient pas que la tranche de jambon était un cochon et que le poisson pané était un poisson. Les enfants ne savaient pas que c'était l'animal. Et ça, je trouve ça choquant. Oui, je le dis, moi je trouve ça choquant parce que souvent les parents n'expliquent pas à leurs enfants pour pas les choquer. Alors voilà, on peut pas mentir sur ça à ses enfants, c'est trop important, je pense. Donc c'est pour ça que voilà, nous Arthur, quand il sera en âge de comprendre vraiment, on lui expliquera, on lui dira voilà, ce morceau de jambon c'est le petit cochon de la ferme, cette vache c'est la vache qu'il y a dans le pré à côté de chez nous. On veut vraiment qu'il ait conscience de ça. Forcément, dans sa tête, voilà, je pense qu'il fera les connexions, et quand il fera les connexions, s'il dit je m'en fiche, je veux quand même goûter, si on est sûr qu'il a bien compris, on lui interdira pas, parce que ça sera son propre choix. Voilà. Mais pour l'instant, on lui en donne pas, il est végétarien.
Donc c'est-à-dire que moi le midi, il mange quasiment comme moi, donc il est végétarien et enfin presque vegan on va dire, presque végétarien, parce que c'est vrai que comme c'est moi qui fais à manger, le midi en tout cas il mange quasiment comme moi, et parfois le soir il mange un peu comme mon chéri, c'est-à-dire un peu de fromage, un yaourt, des choses comme ça. Mais voilà, c'est notre choix, ça a été mûrement réfléchi. Il manque de rien, il a aucune carence, il est en pleine forme, il est même dans les courbes hautes au niveau de sa taille, puisqu'il dépasse la courbe pour sa taille. Donc voilà, il n'a aucun problème de santé, il mange très équilibré, il aime de tout. Je pense que ça a été aussi en partie grâce à une alimentation végétarienne. Je dis pas, il doit y avoir des enfants végétariens qui n'aiment pas les légumes, mais je veux dire, nous on a eu la chance qu'il aime tout, et il n'y a aucun fruit, aucun légume qu'il n'aime pas. Je peux lui faire manger des choux de Bruxelles, des choux-fleurs, de la carotte, des épinards. Il aime tout, 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 tout. Et voilà, c'est peut-être juste qu'il n'est pas difficile. Mais je veux dire, je l'ai habitué dès tout petit à manger de tout, tout plein de légumes, des pois chiches, des haricots et tout. Il aime tout. Donc on a de la chance sur ça. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ma vie de fille 67 qui me dit: ma question du jour, n'es-tu pas lassée de filmer les bilans tous les 15 jours? Sinon j'admire réellement ta démarche et ta ténacité. Merci beaucoup. Donc non, justement, si je les ai espacés de 15 jours et que je ne filme plus toutes les semaines, c'est pour ne pas être lassée et ne pas vous saouler trop non plus. Donc non, tous les 15 jours, je trouve que c'est très très bien. Charlie Nex qui me dit: je me demandais si ton bracelet améthyste te faisait toujours effet sur tes migraines. Si oui, peux-tu me dire sur quel site tu l'as trouvé, s'il te plaît? Félicitations pour ton parcours, tu peux être fière. Merci beaucoup. Donc c'est pas trop en rapport avec la perte de poids, donc je ne le porte plus parce qu'il est un petit peu, je l'ai porté beaucoup, je l'ai pas enlevé sous les douches, etc. L'espèce d'élastique est prêt à péter, il faut juste que j'enlève toutes les perles et que je mette sur un nouveau fil élastique. Mais je ne le porte plus depuis plusieurs semaines et je n'ai pas eu de migraine depuis que je le porte en fait. Donc ça fait début d'année prochaine, ça fera 1 an je pense. Oh ouais, facile hein. Je n'ai pas eu de migraine du tout, je ne vous mens pas. J'ai déjà eu un léger mal de tête mais pas de migraine. Je l'avais eu sur le site Coco Papaya. Tu tapes Coco Papaya. En fait j'avais tapé sur Google bracelet améthyste et j'étais tombée sur ce site là. Et il était très très bien, donc j'espère que ça fera effet sur toi. Une dernière question, ZBK Photographie me dit: est-ce que tu veux bien me dire ce que tu utilises comme appli pour faire tes montages sur Instagram? Donc ça n'a encore pas de rapport, mais c'est l'application Line Camera. Voilà, c'est une application avec ce petit bonhomme là en logo, elle ressemble à ça en fait. Et vous avez plein de stickers, bon les 3/4 des packs sont payants, mais voilà, je sais pas si je peux vous montrer. C'est cette application-là. Les 3/4 des packs, malheureusement, sont payants. Moi, depuis les années que j'utilise, j'en ai acheté pas mal. Surtout les packs de Noël et tout, pour faire des jolis montages. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Vous avez plein de packs de cadres, de stickers et tout et tout. Voilà, et c'est Line Camera. Voilà, je vais vous montrer ensuite 2 petits trucs à manger et je vais arrêter ce très long bilan. Mais il est long, mais je pense intéressant et moins chiant qu'avant. J'ai retrouvé dans le fond du placard de la crème de noisette et je fais: ah, j'avais ça. Donc j'avais acheté ça, je crois que c'était sur Boutique Vegan, mais je sais que cette marque là vous trouvez en magasin bio. C'est une tuerie cette chose. Oh là là, mais l'odeur, regardez ce crémeux. Alors je vous cache pas que ça doit être gras, ça se sent en bouche. Mais voilà, c'est de la crème de noisette, c'est pas sucré, c'est pas méga sucré, c'est... Ah mais c'est trop bon, si vous aimez la noisette, vous allez adorer. Voilà, donc c'est la marque Rapunzel, marque que j'adore et qui font des très bons produits. Et je pense que vous pourrez trouver en magasin bio parce que, voilà, je trouve cette marque en magasin bio. Et c'est trop bon. Et ensuite à Intermarché, j'ai pris ce houmous là. Donc d'habitude je le fais. Là j'ai vu houmous avec des olives Kalamata et j'ai eu envie de goûter et c'est tellement bon. Donc la prochaine fois je m'achète un pot de pois chiches et des olives et je le fais moi-même. Mais je voulais être sûre que ce soit bon avant de faire une grosse quantité. Donc voilà, c'est trop bon. Alors on sent pas trop vraiment le goût du houmous. Ça a juste un peu la texture quoi. Mais je sens pas trop le pois chiche. Mais ça sent forcément beaucoup l'olive et ça a le goût d'une tapenade en fait, avec une texture un peu plus épaisse. Du coup, texture houmous, mais goût de tapenade d'olive. C'est de la tapenade? Ouais, oh, c'est trop bon. Voilà, si vous aimez les olives, vous allez adorer. J'ai trouvé ça à Intermarché. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans 15 jours, donc quand je vous redirai le bilan sur Instagram, et je vous proposerai de me poser quelques questions uniquement sur Instagram pour pas que j'en ai de tous les côtés et que je m'y perde. J'espère que ce bilan vous a plu. Je vous posterai vendredi bien sûr des petites photos de Disney. J'ai un truc qui est coincé dans la gorge. Bref. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Croisez les doigts pour moi dans 15 jours pour enfin avoir dégommé cette dizaine et être dans les 69 et quelques. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon courage, vous, dans votre perte de poids ou votre prise de poids si jamais c'est votre objectif pour les 15 prochains jours. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!